J'arrête, on va lancer parce que comme on le dit souvent, il y a un individu, ok, il y a un individu infect et abject, comme on le dit souvent, qui est en train de vouloir déjà se masturber négativement la conscience avec le nom du professeur Maurice Kamto, avec le nom du président Maurice Kamto, avec le nom de notre leader, avec le nom de Indira Gandhi, avec le nom du Gandhi camerounais, avec le nom du plus grand légaliste de sa génération, avec le nom du Messie, du prophète, avec le nom, comme il avait aussi bien dit, du pape du droit. Il faut qu'on dise quelque chose ce soir. Deux choses, Paul-Éric Ngué, une chose, deux choses. La première chose, Paul-Éric Ngué, et la deuxième chose, c'est la passation du pouvoir du gré à gré. Donc Franck Bian ne doit pas réussir avec ça. Revenons d'abord sur Paul-Éric Ngué. J'ai envie de dire quelque chose. S'il y a dans la diaspora, complètement dans la diaspora, une personne qui n'a pas parlé de Paul-Éric Ngué, c'est Martin Tajou. Lorsque Paul-Éric Ngué va sortir des prisons, lorsqu'on va les libérer avec tout le présidium, ok, du MRC, lorsqu'on va les libérer avec Pende et Koka, Alain Fogué et les Célestins Jamen, tous les autres, dans la diaspora, il y a une sortie de Paul-Éric Ngué très bien, mais toutes les autres sorties étaient contre le président Maurice Kamto. Parce que comme quoi, je savais que le régime en place devait de l'argent à Paul-Éric Ngué et n'avait pas encore fini son argent. Donc, Paul-Éric Ngué a eu comme condition sine qua non pour qu'on lui donne son argent d'aller attaquer le président Maurice Kamto. Attaquer sans argument, attaquer sans élément de preuve, attaquer sans avoir à dire, attaquer sans rien dans le cerveau. Voilà ce qui s'est passé. Tout le monde a parlé dans la diaspora. Les combattants non-aiment, ça frissonnait dans la toile. Tout. Si vous regardez, j'ai les archives, la page de Martin Taj officielle jusqu'à la fin, survolée tous les 2 dernières années. Je n'ai pas parlé de PEC. Par contre, à contrario, lorsque Paul-Éric Ngué va faire sa sortie sur Equinox dans Vérité en face, j'ai fait une capture. J'ai d'abord fait c'était un dimanche, j'ai fait d'abord un débriefing du live de la sortie de Paul-Éric Ngué, où j'ai loué Paul-Éric Ngué, où j'ai tiré un coup de chapeau, où je me suis agenouillé, où j'ai léché les bottes de Paul-Éric Ngué, où j'ai rendu hommage et j'ai fait des dédicaces à Paul-Éric Ngué en disant PEC, merci d'être du côté du peuple. Sachant bien comment ton passé est touffu, sachant bien comment le passé de Paul-Éric Ngué est bizarre, lourd, noir, parce que je ne vais pas l'attaquer profondément, je garde ça pour attendre ce qu'il est en train de prévoir, ce qu'il me dit, alors qu'il n'a rien à dire. Jusqu'aujourd'hui, on attend. L'enfant ne vient pas. On attend l'enfant ne vient pas. Jusqu'aujourd'hui, là, l'enfant ne vient pas. Pec! Sors, accouche de l'enfant que tu es en train de vouloir nous donner là. Accouche cet enfant-là. Nous-mêmes, on va venir voir. On va venir faire le voir bébé. Parce que quoi? Ça, c'est quelque chose qui va accoucher. C'est une montagne qui va accoucher d'une petite souris comme ça là. Regardez. C'est une montagne qui va accoucher d'une petite souris. J'allais me dire souriette. Regarde, d'une petite souriette comme ça. Pec n'a rien à dire. Paul-Éric Ngué n'a rien à dire. Et donc, lorsque j'ai fait ce décryptage là, j'ai fait, non, le débriefing là, le lendemain maintenant, je n'ai même pas dormi. Je suis rentré du boulot très tôt. J'ai fait une capture, j'ai travaillé de 18 minutes, j'ai mis sur la page et avec cette capture, j'ai fait 2 heures de live ce soir. Vous savez ce que ça coûte de s'asseoir, réécouter un truc, faire cette capture et aller faire le débriefing pour louer, pour lécher les bottes d'un monsieur comme Paul-Éric Ngué. Parce qu'à l'époque, nous avons cru, un temps soit peu, qu'il était du côté du peuple et qu'il a joué sur notre conscience, parce qu'il a joué sur notre cerveau. Il a voulu manipuler le cerveau du peuple camerounais. Il a voulu manipuler la mentalité du peuple camerounais. Il a voulu manipuler la vision du peuple camerounais. Paul-Éric Ngué il ne pourra pas le faire. Je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi cette vidéo. Regardez-moi cette vidéo de Paul-Éric Ngué. Regardez-moi, écoutez ça. La sorcellerie en direct, et je suis sûr que les télévisions n'ont pas montré cette partie-là de ce qui vient de se passer à la Cour constitutionnelle. Vous voyez, l'un des membres de la Cour est revenu sur le problème d'hier et a apporté ce qu'il appelait quelques PV. Alors qu'il nous insulte depuis hier que nous sommes des tricheurs, et voilà les PV que lui-même vient de sortir, et qu'il appelle des PV originaux, aucun n'est signé. Et donc, Biya est en train d'aller être réélu dans ce pays avec tous les PV qui ne portent aucune signature. 32 PV qui portent sur pratiquement 1300 électeurs.
où je parle, 1327 déjà. 1 Pas 1300. 300 électeurs. 300 000 électeurs. Monsieur Biya, on est en train de lui donner 1 300 000 voix avec des PV qui ne sont signés de personne. Et la Cour constitutionnelle, que nous attendons depuis 22 ans, en est aujourd'hui à nous décevoir, à décevoir le peuple camerounais. Je suis choqué, je suis véritablement choqué pour mon pays. J'avais pensé que lorsque ce magistrat va sortir les PV, alors nous serons convaincus et on va nous rabattre les caquets. On n'a pas pu nous rabattre les caquets. Ils nous montrent des PV qui ne sont signés de personne. Écoutez jusqu'à la fin. On dit qu'il n'y a pas de son. Un instant, si, il y a le son. Alors qu'on en attend 32. Les 26 autres, on ne sait pas où est-ce que c'est passé, mais on veut faire passer M. Paul Biya. On veut le faire passer de manière obligatoire avec des PV qui ne sont pas signés. Nous sommes véritables. Je suis très déçu. Alors, quelle est la suite, M. Paul King? Non, la suite, c'est que nous ne reconnaîtrons jamais la victoire de M. Paul Biya. Le Cameroun souffre. Les Camerounais souffrent. Il faut que ce monsieur aille se reposer. Nous sommes fatigués. On est fatigués de M. Paul Biya. Qu'il nous sorte ces PV. Tant qu'ils ne nous sortiront pas ces PV, nous n'allons jamais reconnaître la victoire de M. Biya. Et alors, le Cameroun nous appartient. Le peuple camerounais revendiquera sa victoire. Monsieur, avant de partir, Exactement. Paul-Henri King déclare à mon vision que M. Biya n'a pas gagné les élections et c'était clair, c'était réel, c'était véridique, c'était soudé, c'était palpable parce qu'on venait de les démontrer et de mettre le Conseil constitutionnel, tout le Conseil constitutionnel, on venait de les remettre devant les responsabilités. Avec M. Émile, cette peste, ce zombie qu'on a mis au Conseil constitutionnel, n'est-ce pas? Et qui était membre éminent, membre en or, en diamant du RDPC, et donc on a dévoilé son secret de polichinelle et à la pause il allait déconnecter son nom et tous les autres du site du RDPC. Eh bien, c'est à la sortie du Conseil constitutionnel que Paul-Henri King, regardez-moi un politicien. Voilà ce qu'on appelle au Cameroun des ventraux politiciens. Des gens qui sont là pour des problèmes de subsistance, qui ne s'accordent qu'à regarder leurs problèmes d'estomac. Les gens qui sont là pour vouloir se changer, non pour changer les Camerounais. Oui, le peuple camerounais a besoin des politiciens qui vont donner un autre destin à ce pays, qui vont redonner une autre image à ce pays. Nous avons besoin des gens, des remplaçants de Ruben Omniobe, Paul-Henri King. Do you understand? Pas quelqu'un, un politicien, ce monsieur n'a pas de couilles. Un monsieur ne peut pas rester là, dire ce qu'il a dit là. Et après, aller à mon vision, dit que non, M. Biya a gagné les élections. Je suis désolé. Lorsqu'on compare ses propos avec ce que Paul-Henri King est en train de déclarer maintenant, le monsieur est clairement en contradiction parfaite avec ses propres positions. C'est un peu comme, je suis en train de voir en lui un certain Issa Chiruma Bakari, que lorsqu'il était dans l'opposition, il disait que non. Vous regardez, nos maisons sont devenues des taudis. Monsieur Biya n'a rien réaménagé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Il bavardait, on dirait qu'il a, c'était une récitation dans la tête. Qu'il avait maîtrisé. En un laps de temps, le gars avait changé plus que le caméléon. Le gars avait changé plus que le caméléon. Même le caméléon ne changeait pas comme ça. C'était de la zombie. On ne peut pas appeler ça la zombification. C'était de la zombimorphose. Parce que la zombimorphose, c'est le stade avancé de la zombification. C'est-à-dire, la zombimorphose, c'est genre, tu peux même mourir et tu te transformes, tu renais encore. Donc, ce sont les gens qui renaissent de la cendre. Il te dit quelque chose à 12h, à 14h, il dit exactement le contraire de ce qu'il a dit à 12h. Même pas 2 heures de temps. Voilà le genre de politiciens que nous avons besoin au Cameroun. Regarde, que nous constatons au Cameroun. Des vrais bouffons, il faut le dire. Excusez-moi d'être terre à terre aujourd'hui. Des Ponce Pilates, des gangsters politiques comme ça. Regardez. Mais Paul-Henri King, lorsqu'il fait ça, il n'est pas loin d'un criminel à col blanc. Parce que je vous ai dit dans la vie, soyez réels. Lorsque vous mentez, vous pouvez voler, vous pouvez assassiner, vous pouvez violer, Le mensonge va de pair avec des mauvais comportements dans la société. Paul-Henri King, est-ce qu'un monsieur comme ça, je vous pose une question, pouvons-nous croire à un monsieur comme ça? Pouvons-nous croire à un monsieur comme ça? Il ne s'agit pas là d'un enfant de la maternelle. Il ne s'agit pas là d'un simple citoyen qui dit comme ça et ça passe inaperçu. Il déclarait à Monovision, à la sortie du contentieux post-électoral, devant 18 000 personnes, Paul-Henri King déclarait ça. Écoutez encore les dernières minutes. Pourtant, je pense que les CAM ou bien du RDPC vous accusait
d'avoir contesté les résultats sans vous baser sur aucun élément. Mais on se rend par la suite que Mais vous vous rendez compte maintenant, vous revendiquez vous avez maintenant vu que les procès-verbaux que nous revendiquons depuis hier, le monsieur a lui-même et délibérément, parce que Dieu est très fort, délibérément lui-même a ressorti ces procès-verbaux, montre qu'il n'y a aucune signature. Et je vous dis que la comptabilité des 32 PV donne exactement 1 327 000 fois qu'on est en train d'aller donner à M. Biya. Exactement. M. Biya, on lui donne 1 300 quelque chose de voix, c'est beaucoup. Ce que Paul-Éric King est en train de vouloir faire, j'arrête déjà comme ça, ce que Paul-Éric King est en train de vouloir faire, je vais vous dire, M. Sanga Nyamdi a testé, il a vu que ça va le brûler les mains, il a laissé. Mathias Eric Onangini a tenté ça, lui-même il a compris qu'il ne peut pas. Vous ne pouvez rien face à une marée humaine. Le peuple camerounais, ceux qui sont derrière le président Maurice Kamto, ils sont nombreux plus que les molécules de sable sur une plage. Vous pouvez compter les molécules de sable sur une plage? Je pense que non. Je pense que non. Zéro. Mathias Eric Onangini a voulu faire ça. Et il a même eu un plateau en or où il est là. Tous les jours pour fabriquer tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Tous ceux qui ont testé ont été vomis par le peuple. Paul-Éric King, je vais vous dire, quelqu'un a analysé Paul-Éric King en disant que, en tout cas, que le professeur Franck Nyamsi l'a analysé sur un plan triptyque, n'est-ce pas? Parlant de quelqu'un qui aime trop l'argent, de deux, un double agent et quelqu'un qui est très bipolaire. Quelqu'un qui aime l'argent plus que Dieu. Donc, l'argent est pour lui comme un Dieu. Et lorsque l'argent est pour vous comme un Dieu, ça veut dire qu'après ça, il n'y a plus rien. Parce que pour moi, là, après Dieu, il n'y a plus rien. C'est pour ça que moi, Martin Taro, personnellement, tout ce que j'ai fait, je mets Dieu devant. Parce que pour moi, il n'y a plus rien qui dépasse Dieu. Pourquoi tous les coups de poing ou tout ce que vous pouvez attraper dans la vie? Pourquoi lorsque vous tombez, vous vous relevez, vous continuez? Pourquoi vous en foutez de tout ce de tous les obstacles de la vie? Parce que vous savez qu'il y a un être suprême, Dieu. Donc pour Paul, l'argent, c'est un Dieu. Et lorsqu'on prend l'argent, le matériel, lorsqu'on est matérialiste, ok, on prend l'argent et le matériel comme un Dieu, on est capable de sacrifier, on est capable même de tuer, on est capable de liquider les vies humaines, on est capable de passer même à une élimination physique déjà. Mais ça commence toujours par l'intention. Vous pensez quoi? Quelqu'un se lève du coup, il ne peut pas poignarder l'autre. Vous pensez qu'un citoyen se lève le matin parce qu'il est devenu fou, il peut vendre l'autre? Il se lève le matin pour agresser? Non, ça quitte d'abord par l'intention. Et donc, il faut dire à Paul-Éric King que nous n'allons même pas donner un début d'intention de vouloir même dire ce qu'il n'a pas à dire là. Parce que déjà il n'a pas à dire, mais il veut dire quelque chose. Comment vous n'avez rien à dire et vous voulez dire? Vous voulez dire quoi? À qui? Où? Comment? Vous voulez pas devant le peuple? Quel peuple qui ne te reconnaisse pas? Un peuple qui ne te reconnaît pas, Paul-Éric King. Il y a une chose que je vais dire ce soir, mais avant d'y arriver, je termine. Ça, c'était d'abord l'argent. C'est-à-dire, pour l'argent, vous pouvez tuer. Ne mettez jamais le matériel devant. C'est pour ça que moi, matin, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'achète pas avec l'argent. Personne ne m'achètera un jour avec l'argent ou avec le matériel. Parce que quand vous mettez ça devant vous, directement, vous n'êtes plus non seulement combattant, pour ceux qui ne sont pas combattants, vous n'êtes même plus politicien. Un ventro politicien n'a rien à dire. Un ventro politicien n'a rien à dire. Quelqu'un qui se bat pour les besoins de subsistance n'a rien à dire. Il faut d'abord surpasser ce niveau avant de vouloir défendre un peuple. Ça, c'est la vérité. Donc, une chose, mettez le matériel et l'argent de côté, quel que soit, même si vous dormez sans manger, défendez un peuple sans mettre l'argent devant. Mais lorsque vous voulez l'argent à tout prix, vous pouvez tuer, vous pouvez liquider. Et même si vous ne tuez pas, vendre l'avenir d'un peuple comme le peuple camerounais, ceux qui jouent avec le destin de ce peuple, il y a quelqu'un qui dit quoi ici? Voilà, n'insultez pas sur ma page. D'ailleurs, je vous laisse, je vous laisse. Je n'enlève que ce mot, je vous laisse. Mais n'insultez pas sur ma page. Donc, Paul-Éric King est également un double agent. Il est un double agent pourquoi? Parce qu'il roule en même temps pour le RDPC et en même temps pour l'opposition. Mais vous devenez un pompier pyromane. Mais vous devenez un pion. Vous devenez un pantin du régime Paul-Éric King. Et tous ceux qui ont pris l'argent de ce régime pour jouer le double jeu, leur vie finit comme rien. Je dis comme rien, comme nothing.
vous terminez comme la peste. Vous terminez comme la grippe espagnole. Vous terminez comme la poubelle. Tous ceux qui ont bouffé l'argent de ce régime pour vouloir supporter le régime en place, ils ont fini comme des funérailles. Parce que lorsque vous avez pris l'argent du régime pour jouer le jeu, vous êtes obligé de remplir la mission pour laquelle on vous a envoyé. Et une fois que vous avez loupé votre mission, le régime retourne contre vous parce qu'il a perdu. Et le régime Biya était un régime suprémaciste. Le régime de M. Biya était un régime qui est autoritaire. C'était un régime autocrate. C'est de l'autocratie où nous vivons. C'est de la suprématie à l'état débordé, à l'état suprême, extrême, ultra de la chose. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque vous êtes dans un pays comme le Cameroun, choisissez un seul camp. Et lorsque vous avez choisi votre camp, assumez. Lorsque vous êtes avec le peuple sera derrière vous. Et il n'y a que le peuple pour vous sauver. Lorsque vous allez choisir marcher avec le régime, marchez avec eux jusqu'à la tombe. Et pour ceux qui ont choisi, comme Paul-Éric Kingé, de marcher avec le régime est aux abois, à la débandade. Signe de la chute, ils sont finis, monsieur Biya, mort dans la tombe. Je ne sais pas où on est parti, gardé dans quel morgue, ou je ne sais pas. Bref, et on est en train d'apprêter comment on va faire pour annoncer son deuil. En tout cas, c'est la deuxième partie, on va y revenir. Le régime là, vous allez mourir avec ce régime. Mais j'ai envie de demander ce soir, Paul-Éric Kingé a demandé qu'il voulait seulement Njombe, il voulait la mairie. On lui a accordé tout le Cameroun. Mais le président Maurice Kamto lui a accordé tout le Cameroun. On ne vous a pas seulement laissé la mairie, on vous a tout laissé. Donc, monsieur le maire, avec tout le respect du ciel et de la terre que je vous dois, de grâce, gardez donc maintenant votre mairie. Vous gagnerez mieux à définir une vision pour votre commune. Vous gagnerez mieux à définir des stratégies pour développer votre commune que de perdre le temps. Parce que les élections, c'était au 9 février. Hein. Nous sommes déjà bientôt, d'ici 2 jours, d'ici un jour, nous sommes déjà en avril. Hein. 2 mois plus tard, vous avez déjà fait quoi? Et c'est comme ça que le temps passe. Travailler pour la population de Djombe. On vous a laissé tout. Mais qu'est-ce qui était encore le problème? Le problème pour Paul-Éric Kingé, il voulait la mairie. Mais on a concédé tout le territoire. Qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Il y a quoi? Donc on comprend qu'il y a une volonté propre de vouloir nuire au peuple. Parce que le président Maurice Kamto est un symbole. On va crier ça combien de fois? Hey, quand tu es un symbole, on a suivi. Je vais vous dire quelque chose. Hier, lorsque les Méons et lorsqu'ils fabriquaient les histoires dans Vision 4, on restait tranquille. Aujourd'hui, ce que vous ne comprenez pas, c'est que il y a maintenant des jeunes Camerounais, des enfants qui se sont formés et que désormais, même pas une personne du présidium du MRC ne prendra même le temps de vous répondre. Nous, on va vous répondre un à un. Nous autres, indépendants, parce que vous savez bien, nous autres là, activistes indépendants, on va vous répondre. Et donc lorsque je regarde maintenant la constellation de la chose sociopolitique au Cameroun, je ne vois plus un politicien qui va venir m'enseigner quelque chose en ce qui concerne la politique au Cameroun. Même en géopolitique, je doute. Parce que si vous étiez bon, si vous étiez compétent, le Cameroun ne sera pas là où le Cameroun est. Nous pouvons vous juger avec votre bilan. Nous pouvons juger ces ventraux politiciens. Nous pouvons juger ces reptilos satrapiques de Yaoundé. Ces reptilos satrapiques du régime désuet, décadent, on va dire quoi, moribond, du régime caduc de Yaoundé. Mais avec le bilan est noir, le bilan est lourd. Paul-Éric Kingé, votre régime que vous supportez, montrez-nous ce que vous avez fait pour le peuple camerounais. Rien. J'ai vu dans un discours, monsieur le maire de Njombe Penja nous fait comprendre que parce qu'il voulait trop attaquer le président Maurice Kamto sans avoir les preuves, on va revenir sur les causes. Vous savez que la cause, c'est parce que le président Maurice Kamto a donné l'ultimatum et a demandé au régime de Yaoundé de sortir des mesures, des commissions et de déployer des finances. Ok? On ne voulait même pas un fonds de solidarité. Hein? C'était l'un des points que le président Maurice Kamto a exigé. Vous avez quand même accepté, même si vous n'avez pas, vous avez commencé déjà à élaborer ça, même si vous n'allez pas accepter. Mais s'il y a un début de commencement, c'est que vous commencez toujours, vous ne terminez jamais. Mais bref, c'est parce qu'il vous a exigé de mettre sur pied des commissions, de vous tourner
vers cette maladie-là qui nous préoccupe actuellement, de sortir un plan propre et de respecter également toutes ces propositions qu'il a données parce que vous détenez les moyens de l'État afin de contrecarrer, de prendre des mesures pragmatiques, des mesures solides, performantes pour pouvoir gérer, contrecarrer et prévenir le peuple de cette maladie. Il vous a demandé de sortir de votre coma parce que le peuple camerounais dort dans un coma profond. Il faut le dire. Il faut le dire aux Camerounais. On est d'accord? Le volume est bon? Le volume est bon? Parce que nous vivons dans un pays, nous naviguons à vue. Je ne voulais pas me répéter. C'est pour ça que le président Maurice Kamto vous a réveillé dans ce coma profond-là. Les gens prennent les institutions d'un peuple de 25 millions d'habitants, d'un pays de 25 millions d'habitants, et puis ils se mettent vous partez, vous donnez des ministères aux gens, et à 22 heures sont en train de dormir, à 6 heures, dormir à 8 heures, à 10 heures. Même à 14 heures, on ne vous dit jamais que le directeur est arrivé. C'est de cela que le président Maurice Kamto vous a touché. Et il a appuyé sur déranger. Il appuie là où il faut. Et c'est ça un leader. Un leader. Un leader en situation de crise se présente devant son peuple pour remplir ses obligations. Parce que ce que vous oubliez, c'est que vous avez signé un contrat avec le peuple camerounais. You sign the commitment. Et vous allez respecter cela. Et donc, comme il est en train de dire, les élucubrations de monsieur le maire, on dit monsieur, hein, ok, je vous la concède, monsieur le maire, de Njombe Penja, Paul-Éric King, dit ceci. Écoutez, hein, écoutez rapidement, écoutez, c'est très bien pour qu'ils le sachent, parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de nager un peu sur les nuages. J'ai l'impression que ceux qui nous dirigent sont sur la planète Mars. Je vais vous montrer également tout à l'heure, très rapidement, n'est-ce pas? Avant qu'on va continuer, ok? Avant qu'on va continuer, c'est très important. Il ne faut pas qu'on trompe le peuple camerounais. Il ne faut pas qu'on mente le peuple camerounais. Désormais, nous sommes là. Oui, moi aussi, la matin Tajou, j'avais signé ce serment-là depuis 3 ans. Et tant que nous sommes là, vous ne mentirez jamais le peuple camerounais. Vous n'allez pas les manipuler. Oui. Oui. Do you understand? Oh, you need someone to translate. Ok, donc, regardez. J'espère que le sosie de Paul Biya ne doit pas encore venir dans mon live empêcher mes gens de suivre. Voilà. Écoutons encore ça rapidement. Pour qu'il soit présent, rien ne lui dit qu'après la mort de Biya, c'est lui qui sera président de la République. Si M. Kamto veut être président de la République de ce pays va se détruire. J'ai fait ma sortie de ce jour. Vous avez compris? Si M. Kamto veut être président de ce pays, le pays va se détruire. Voilà que il y a de cela quelques jours, il venait de déclarer que lui, Paul-Éric King, avait proposé au président Maurice Kamto de nommer les gouvernements, et lui, il va s'en charger des ambassadeurs. Ok? Eux tous, je ne veux même pas savoir qui. Le président Maurice Kamto s'est levé, il a battu tout en brèche. Il a dit zéro, je ne marcherai jamais sur le sang du peuple camerounais pour arriver au pouvoir. Paul-Éric King a dit ça. Maintenant, le même Paul-Éric King, il n'est même gros comme ça assis, il n'a même pas pitié de son poids et de sa taille. Comme on dit souvent, le muscle et la taille ne font pas l'intelligence. Vraiment, le muscle et la taille ne font pas l'intelligence. Parfois, les gros tonneaux sont trop vides. Il est assis gonfle comme un tapioca, alors que l'intérieur est vide, dépaysé. La preuve en est, c'est lui qui vient carrément. Lorsque vous dites quelque chose après 2 heures de temps, vous dites le contraire, ça veut dire que vous êtes rien. Votre intelligence égale à 0, c'est comme en 3e. On disait que lorsque vous calculez la force du travail, que ça donne 0, ça veut dire que la force du travail était nulle, donc vous n'avez rien effectué. En clair, la force de l'intelligence de Paul-Éric King après plusieurs déclarations égale à 0, nul, signé. J'ai mis le cachet matin, tard ce soir. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. La force du travail de monsieur est nulle. C'est-à-dire qu'on additionne toutes ces déclarations, on fait la somme de son quotient intellectuel, on voit qu'il n'y a que la peste et la poubelle qui y sort. Je comprends pourquoi lorsqu'on vous appelait bouffon au collège, quand on appelait un enfant que vous êtes bouffon, vous pouvez mourir. Parce que quand vous bouffez trop là, ça bouche l'intelligence.
Quand vous bouffez trop, ça gonfle le ventre et ça bouche l'intelligence. Donc, il y a un moment donné, il faut que Paul-Henri Kinge descende sur son piédestal. Je l'accorde ce bénéfice de doute. Vous savez que je donne des droits de réponse très rarement. Mais là, c'est parce qu'ils sont en train de vouloir camoufler, cacher ce que nous avons dit dans la deuxième partie de cette conférence, qui consiste à démontrer, encore une fois, de plus pas à démontrer parce que les précédents ont déjà démontré. On va continuer justement à appuyer que Franck ne prendra pas le pouvoir, mais là c'est dans la deuxième partie de cette conférence. Mais l'ONU, ça sont des agents de l'État qu'on a pilotés, qu'on a placés. Et chaque moment, lorsqu'ils ont fait, ils se font passer pour des gens qui peuvent détruire Kamto pour que le gouvernement leur donne encore un peu à manger. Ce qui m'étonne, c'est que lorsque vous êtes un bouffon, vous mangez toute la vie, vous n'êtes jamais rassasié. Donc quand on donne le jour que ça finit, vous tournez la veste. Donc quand ça finit, ils commencent à attaquer Kamto, attaquer le président Maurice Kamto. Là, pour prouver au gouvernement qu'ils sont très fidèles au gouvernement et qu'ils sont... Parce que toute la stratégie du gouvernement jusqu'à aujourd'hui, c'est de détruire Kamto. C'est-à-dire qu'un pays est là, au lieu de définir une vision pour développer le pays, ils définissent les visions, les stratégies, comment faire pour détruire Kamto. Le programme politique de M. Biya est devenu comment faire pour tuer Kamto. Le programme politique, la stratégie de tous les membres du gouvernement est devenu comment faire, quelle méthode, quelle stratégie mettre sur pied pour ôter la vie, pour éliminer physiquement le président Maurice Kamto. Regardez le projet de société d'un pays, des membres du RDPC, appareil de promotion de va-t-en-guerre. RDPC, machine à écraser les êtres humains. Matin, j'ai dit, signez aujourd'hui, allez les dire. Donc nous ne pouvons pas, dans un pays comme ça, accorder la caution à une telle machine. À une telle machine. Donc les membres sont des idolâtres d'un roi kleptomane qui leur a formé autour de la secte magico-anale, signé doublé matin, Tajo. Allez leur dire ça. Allez leur dire ça. Terriblement terrible. Écoutez ce que monsieur va dire. Hein. Un instant. J'étais en train de regarder rapidement une vidéo là. Laissez-moi juste 2 secondes. J'ai trop attendu et l'ordinateur s'est éteint. J'ai trop attendu. Un instant là. Donnez-moi juste 2 secondes. J'ai l'ordinateur que j'ai mis là. Et je vais essayer de regarder ça très rapidement. Très rapidement. Le moment que ça charge. Un instant là. Le moment que ça charge là. Ce qui étonne que c'est toujours quand vous êtes en train de chercher rapidement une information que vous avez préparée que l'internet devient lent. Je ne comprends pas souvent. C'est comme si attendant Dieu est venu s'asseoir dans mon live, n'est-ce pas? Donc voilà, un instant là. Je cherche. Voilà, j'ai retrouvé. Un instant, c'est ça. Voilà, écoutons rapidement ça. Pour dire à ces militants qui passent leur temps à insulter les gens, à être violents, ils insultent tout le monde, ils n'ont de respect pour personne. Déjà un personne a insulté Paul-Henri Kinge. Déjà un personne l'a insulté. C'est lui qui sort, il appelle les gens talibans, blablabla, tout ce qui est possible. Oui, Paul-Henri Kinge, il ne faut pas que... On appelle ça la stratégie d'auto-victimisation. Avant, moi, je faisais ça. Au début, je faisais ça. Je pleurais. Même quand un combattant me provoque en inbox ou en commentaire ou quelque part, il vient, je pleure, je chiale en live. Non. La stratégie d'auto-victimisation, c'est avant que ça donnait. Au 21e siècle, ça ne donne plus. Et il faut en avoir été victime pour savoir. Oui, parce que vous attaquez et lorsque vous vous retrouvez complètement déconstruit, physiquement et mentalement, et lorsque vous savez que vous n'avez plus rien à dire, vous commencez à vous auto-victimiser. Ça, c'est ce que Paul-Henri Kinge fait. Il a commencé une guerre donc il ne peut même pas maîtriser. Il s'auto-victimise. 0. Ça, c'est l'auto-victimisation. Personne ne l'a insulté. Mais écoutons d'abord la vidéo jusqu'à la partie qu'il cherche. Ils insultent tout le monde, ils n'ont de respect pour personne. Si ce sont ces gars qui veulent gouverner ce pays, alors qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver en route. Tous ces États... C'est faux, Paul-Henri Kinge. Tout à l'heure, je vais encore démontrer le contraire. Si nous voulons gouverner le pays ou je ne sais pas quoi, parce que lorsque nous supportons le président Maurice Kamto, il estime que si le président Maurice Kamto prend, c'est pour gâter le pays. C'est bel et bien Paul-Henri Kinge qui dit que lorsque le président Maurice Kamto refuse de prendre les armes pour arriver au pouvoir, lui, il a quitté la coalition parce que pour lui, il voulait les armes.
Il voulait à tout prix les troubles. Chers Camerounais, nous sommes à présent 2000 à me suivre. Soyons clairs un temps soit peu. Pouvons-nous accorder de la crédibilité à un monsieur comme ça? Pouvons-nous accorder un grain, je dis un pourcentage seulement de crédibilité à un monsieur comme ça? Qui a fait l'école, je ne sais pas où c'est en Chine qu'il avait fréquenté ou bien je ne sais pas, c'est dans quelle brousse? Parce qu'il était le premier à dire que ceux qui nous dirigent n'ont pas la compétence nécessaire. Moi, je dis aujourd'hui que Paul-Éric King n'a pas la carrure, il n'a pas la posture, ni d'un leader, même, je dis même s'il va tenir la mairie de Djombe Penja, je pense que c'est réellement parce qu'il a peur de ne pas avoir les moyens rapidement pour que l'État mette à sa disposition des moyens. Il faut dire la vérité aux gens. Peut-être que Paul-Éric King est arrivé, il a vu que le maire sortant a vidé les caisses. Donc il a besoin, comme ça là, de gesticuler, de jacasser, de serpenter. Serpenter, c'est un mot qui dérive du substantif serpent. Hein? Le serpent serpente. Donc il passe le temps à serpenter, à singer. Singer, c'est un mot qui dérive du substantif singe. Le singe singe sur les branches d'arbres. C'est pour ça que j'utilise les deux. Donc j'utilise ce que je sais. Paul-Éric King, nous autres là, ce que vous pensez avoir faire là, à l'école là, nous autres on a fait ça. Et donc je peux vous dire, avec assurance, mes chers compatriotes, que ceux-ci ne pourront pas nous insulter avec l'école. Parce que si c'est l'école là, nous avons fait. Nous avons fait si c'est l'école là. Pas pour nos mamans qui sont au village ou pas pour concurrencer nos enfants de la maternelle et autres. Mais exactement parce qu'on savait que tôt ou tard, on devait avoir des reptiliens comme ça, on devait avoir des gens rampants, on devait avoir réellement dans la société, dans l'arène, des gens, parce que pris dans leur perspective et leur option, ou bien leur optique de la bataille des positionnements, devaient se passer pour être des sabitou, pour être des omniscients, alors qu'en clair, ils n'ont rien dans le cerveau. Pour montrer qu'on a quelque chose dans le cerveau, il faut d'abord commencer par être cohérent en soi. J'ai envie de demander, lorsque Paul-Éric King s'assoit, il prend 2, 3, 4 de ses vidéos, il écoute, il est conscient, il est même encore, lui-même personnellement, il peut encore avoir confiance à sa conscience. Est-ce qu'il peut encore avoir confiance à sa propre conscience? Non, je m'adresse à vous toute voix aujourd'hui, Paul-Éric King, parce que je ne vous ai jamais parlé. Hein. Et là c'est l'entrée en jeu, c'est l'entrée en matière. Peut-être c'est là que vous allez découvrir qui est réellement Martin Tajon en ces intellectuels qui veulent détruire l'avenir du peuple camerounais. Un monsieur qui hier, il s'est placé comme étant le leader, comme étant le déclencheur de la liberté, comme étant le vaillant gardien de nos traditions, de nos ancêtres, comme étant celui par qui l'avenir du Cameroun, le salut, celui par qui devait passer le salut du Cameroun. Les voilà aujourd'hui, voilà ça. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, tout ça pour ça, tout ça là pour ça. Non, posons la question, Paul-Éric King, tout ça pour ça, tout ça pour ça là, tout ça pour ça. Alors, écoutez encore un peu, on termine rapidement cette vidéo, on continue. Partout où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, est-ce que ça fait moins de ces chefs d'État-là, des responsables dans leur pays? Moi, je dis qu'il faut savoir raison garder. Je suis tout à fait d'accord que le pouvoir rassure, n'est-ce pas, les Camerounais, parce qu'il est de son devoir de rassurer les Camerounais, mais il me semble que le Premier ministre a déjà fait des sorties sur cette question. Le Premier ministre n'est pas Paul Biya. Où on ne parle pas, on vous dit... Vous devez parler, on vous donne des ultimatums. Quand on parle, on vous dit taisez-vous, vous bavardez beaucoup, vous bavardez comme une femme. C'est depuis 40 ans que nous savons le mode de fonctionnement de M. Biya. Il y a même un intellectuel qui a écrit une fois, je pense qu'il a soutenu une thèse sur les silences du président. Mais ce n'est pas aujourd'hui que M. Biya est silencieux. Donc, celui qui venait dans la précédente vidéo a dit que M. Biya était un dictateur, un tyran, un Machiavel. Et en aucun cas, je n'accepterai jamais la victoire de monsieur, qu'on vole notre victoire. Je n'accepterai jamais que M. Biya est président. Et on va nous présenter les 32 PV. Un peu comme un malhonnête prophète, comme un malhonnête, comme un médiocre pasteur. Comme un médiocre pasteur qui dit, hey, taisez-vous, Dieu va vous délivrer pendant que vous dormez, il soutient votre argent. C'est comme ça. Donc il a trompé le peuple. Pendant que le peuple meurt, le peuple dort en ayant confiance en lui.
il part rouler et manger sur la même table avec le gouvernement. Ça, c'est une analogie claire. Voilà ce qui se passe. Voilà, écoutez, on peut terminer rapidement. Monsieur Biya est silencieux. C'est depuis des années. Mais profitant de la rumeur, M. Kamto veut faire croire aux gens que M. Biya est décédé. Donc, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Donc, M. Paul-Éric Kinge est devenu comme ça, en un laps de temps, un fervent défenseur. Il va devenir un théoricien. Oh, il va décrypter la théorie du silence. Donc, dites à Paul-Éric Kinge que je lui donne un devoir ce soir. Il va écrire une œuvre. Ok, on dit une œuvre, bref. Il va écrire l'œuvre théorie du silence. Je lui donne comme ça, hein. Il veut que je lui donne des idées. La théorie du silence consiste en quelque sorte à décrypter de façon systématique la méthode d'un président qui prend un pays et il s'est défini à travers 40 ans par une inertie et par une indifférence face aux problèmes rencontrés par son propre peuple. Voilà déjà l'introduction que je lui donne. La théorie du silence, un devoir que je donne à Paul-Éric Kinge. Il peut donc écrire une œuvre complète sur ça. Nous pouvons mourir avant ceux que nous croyons être morts. Il faut que les gens fassent très attention. La politique ne doit pas enlever de nos esprits la petite fibre humaine que chacun de nous devrait porter en lui. Si M. Kamto veut communiquer sur Corona, qu'il communique sur Corona. Qu'il laisse tomber ces histoires de rumeurs de la rue, parce que sinon il risque d'être ramené dans la rue. En tout cas, moi je vais le ramener dans la rue. Voilà un monsieur qui estime ramener Kamto dans la rue. Un monsieur qui voulait aller, lui, marcher dans la rue avec les armes hier, et que c'est le président Maurice Kamto, enfin stratège, qui devant plusieurs personnes, ayant le même cerveau que lui là, un cerveau prématuré, un cerveau primaire, c'est-à-dire un cerveau qui est encore à l'état primitif. J'ai même trop dit. Ok. Donc, un cerveau qui est à l'état primitif en quelque sorte. Un cerveau même à l'état embryonnaire. Regardez. En fait, qui est M. Kamto? Il faut qu'on fasse très attention. Il sait que je sais qui il est. Parce que c'était mon voisin de lit. Mon voisin de lit pendant 9 mois. Il faut qu'il arrête cette affaire de hold-up. Quand il fait ses introductions, qu'il arrête ça. Qu'il arrête ces histoires-là. Parce que j'estime qu'il faut avancer. Et pour l'instant, ce qui nous menace, c'est la pandémie. Et je voudrais en profiter pour appeler, pour sonner, pour tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de l'État du Cameroun, du gouvernement de la République, de faire beaucoup plus que ce qu'il fait en ce moment. Qu'il faut que Kamto cesse de se prendre pour un président de la République, parce qu'il n'est pas président de la République et ne l'a jamais été. Le moment venu, je vous dirai en quoi il ne l'a jamais été. Attendez un peu. Je ne pense pas que Kamto doive rêver. Vous voyez donc ce que Kamto dit, ce que Paul-Éric Kinge dit. Ouais, donc c'est que Paul-Éric Kinge dit. Je rappelle à Paul-Éric Kinge qui prend l'exemple, il dit que même le président sud-africain n'a rien dit. Ok. Rappelez donc à Paul-Éric Kinge qui a de cela 2 semaines, le président sud-africain, ok, Cyril Ramaphosa est sorti, fait une déclaration à Mondovision. Il a fait un discours télévisé. Je dis bien télévisé. Et j'ai ici une capture, ok, de son discours. Et je vais chercher, avec vous encore, je vais vous montrer. J'ai ici une capture, ok, un épisode. Un instant. Donnez-moi juste quelques minutes là. Ou quelques secondes, autant pour moi. Je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça. Je vais retrouver ce discours-là. Voilà. J'ai d'ailleurs mis sur ma plateforme. Regardez ce qu'il dit. Un confinement national sera mis en place pendant 21 jours. Il sera imposé à partir de jeudi minuit. Avait annoncé, avec plus d'insistance, avec un peu de gravité même, le président sud-africain dans un discours, Cyril Ramaphosa. Pendant le même discours télévisé, il a dit ceci. Toutes les mesures sont prises pour prévenir
ce qu'il a appelé la catastrophe humaine, ok, aux proportions énormes. Donc, si Paul-Éric King n'avait pas suivi ça, j'ai envie de lui dire que lorsqu'on va attaquer le président Maurice Kamto, on se forme, on s'informe et on est d'abord au moins, on essaie de update un peu son cerveau pour être au même niveau d'information avant de se prononcer. Le volume est bon. Le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Donc il fera de taire, de se taire, de se taire, de la fermer. De la fermer. Je vais prendre une dernière preuve. Encore. Et ça, c'était toujours Martin Tajou. C'est tous ces discours-là. J'avais capturé, j'avais pris et j'ai gardé. Quand chaque matin, chaque soir avant de dormir, je faisais ça, je mettais sur ma plateforme. Les gens disaient que, ah, Martin Tajou, vous dites quoi? Le combat n'est pas devenu le journalisme. C'est quoi? L'activisme n'est pas le journalisme. J'ai des thèmes comme ça, j'ai tout vu, j'ai tout compris. J'ai seulement laissé, j'ai continué seulement mon travail. Je vais vous montrer. N'avez pas besoin de trop loin. Restez, hein. Je vais prouver à Paul-Éric King ce qu'on appelle les contradictions d'un frustré. Les contradictions d'un affamé. Les contradictions d'un démagogue. Les contradictions d'un affabulateur. Alors, rapidement, et puis je vais sauter. Non, ce n'est pas encore basé sur lui, parce que là, il y a tellement d'éléments que j'ai préparés quelque part, et j'attends toujours l'enfant là. On a dit qu'il y a un enfant en or ou en diamant qu'on va pondre quelque part. Nous, on attend toujours. Donc, je peux dire aujourd'hui là déjà que le président Kamto peut se coucher, il dort calmement, parce qu'on va s'occuper un peu de ça. On va un peu s'occuper. Le moment venu. Le moment venu, on va un peu s'occuper de ça. Et puis, on attend toujours. Un instant là, je vais chercher ça très rapidement. Hein. Voilà, et je vais trouver cette vidéo. Je vais trouver également, parce que voilà, c'est là. Je vais trouver cette vidéo. C'est une vidéo de 10 minutes seulement. Hein. Voilà. Voilà, écoutez. On préparait la conspiration. Mais vraiment, ils ont simplement bien voulu prendre la petite partie où je dis qu'il y a réunion qui les intéressait, mais personne n'a voulu aller au bout de cette vidéo. D'abord, dans cette vidéo, je dis que le professeur Kamto a battu en brèche les propositions de 37 personnes. Cette proposition disait que il devrait nous nommer... Écoutez. Je ne refuse pas que vous avez déjà écouté. Hein. Lui, il a proposé qu'on nomme un gouvernement et les ambassadeurs. Qu'est-ce que la proposition disait? Je dis que le professeur Kamto a battu en brèche les propositions de 37 personnes. Cette proposition disait que il devrait nous nommer un gouvernement et les ambassadeurs. C'est 37 personnes qui ont fait cette proposition. Mais sauf que le professeur Maurice Kamto se positionne comme un gars qui dit non, les gars, ça peut entraîner le trouble. Il le dit clairement comme ça. Clairement. Voilà. Et il prend sa décision, il part en brèche tout ce qu'on a dit. Mais dites-moi un peu, un homme qui ne vous suit pas pour les troubles, comment peut-on le poursuivre pour des troubles? Si le professeur Maurice Kamto nous avait suivis, alors il y aurait trouble. Voilà. Mais il a dit, moi je ne veux pas de troubles. Et quand il a dit qu'il ne veut pas de troubles, parce que moi je voulais le trouble, je me suis mis de côté. Voilà ce qu'on appelle au Cameroun un fingon. Voilà ce qu'on appelle au Cameroun un fingon tralala. Et j'ai envie de dire ce soir que réellement, on comprend aujourd'hui que lorsque ton ennemi veut t'abattre, il se passe d'abord en un fervent ami. Il se fait passer pour un ami le plus solidaire. Il te fait croire que entre vous il y a alliance. Il te fait croire que sans toi, il ne peut pas vivre. Il te pénètre, il t'enfonce. Quand il se rend compte qu'il est dans tes os, il frappe, il veut te battre. Dieu soit loué. Lorsque quelqu'un comme ça, vous vous imaginez que le président Maurice Kamto a fait toute une campagne, marcher tous les jours, parler tous les jours, s'asseoir avec un monsieur comme ça. Mais la puissance du démon, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible.
Et non, si c'est pour ça que je suis taliban, hein. Je suis taliban. Non, je suis taliban. Je suis taliban. Je suis taliban. Je suis... Non, je suis taliban. Donc le monsieur était infiltré depuis la nuit des temps. Excusez-moi, je n'aime pas trop le mot infiltré. Mais c'est ce qui est, c'est ce qu'on voit. Lorsque tout ce que vous avez maintenant démontré nous dit à suffisance que vous êtes infiltré, eh bien c'est clair que vous êtes infiltré. Un monsieur qui a fait ça aujourd'hui, il a le courage, le culot. Si quand tu prends le pouvoir, c'est que le Cameroun ne sera rien. C'est bel et bien lui. Et je reconnais encore une autre déclaration, je l'ai dans mon desktop, même dans mon disque dur. Bien, la vidéo de Pec où il disait clairement que si c'est lui qui était à la place de Kamto, on ne volera jamais ces élections parce que même si ce n'est pas la guerre, il va arriver au pouvoir. Or, le président Maurice Kamto n'était pas là pour arriver au pouvoir avec la guerre. Il était là pour arriver au pouvoir avec les urnes. On a volé. Il a eu cette possibilité. Il a dit que non. Et vous encore, vous avez mis les armées derrière. Vous êtes venus, je pense que c'était le 8 novembre ou un 5 novembre, pour lui dire au président que vous voulez lui donner les armes pour qu'il arrive au pouvoir. Il vous a dit zéro. Encore une autre stratégie qui consistait à l'arrêter pour dire qu'il a fait une tentative de coup d'État. Ayez honte. Ayez honte. Vous avez compris? Ayez honte, ayez honte. Ayez honte. Plus taliban que Paul-Éric Ngué, il n'y a pas. C'est un taliban. Paul-Éric Ngué, tu es loin d'être taliban, tu es même kamikaze. Tu es kamikaze, le vrai terroriste qui existe. Voilà. Il fallait d'abord très bien préciser ça. Maintenant que le président Maurice Kamto demande au régime de Yaoundé de nous montrer M. Biya, que M. Biya sorte et fait un discours devant le peuple camerounais. Il a dit qu'il veut diriger. Il a dit, il a volé, il a dit qu'il est là, non? Mais qu'il sorte donc, assumer ses responsabilités. Mais quel est ce pays? Quand tu parles, c'est Paul-Éric Ngué qui répond. C'est le ministre de la Communication qui répond. C'est Grégoire Ona. Quand tu as votre temps, il s'est adressé à vous. La République. Au pire des cas là, nous attendons que c'est Gongo qui sorte montrer que voilà Popo là-bas. Même s'il est déjà dans la tombe là. Sortez, ouvrez la tombe, dites que le voilà. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous avez peur. Vous avez peur. Il va qu'à assumer. Et il n'y aura pas de gré à gré. Je voulais donc terminer par là. Deuxième partie, très rapidement, avec vous. En disant que, mes chers compatriotes, Franck Biya, vous n'allez pas pouvoir. À l'instant T où je vous parle, je reviendrai sur ça. Je vous annonce déjà un live très fracassant que je vais faire parce que je suis en train de réunir les preuves un à un. Je suis déjà à 65%. Et donc, dans la passation de pouvoir de gré à gré qu'ils sont en train de vouloir faire, il y a 4 clans. Ce n'est plus seulement 2 comme avant, on parlait des clans de Mebengo et de Gongo. Non, il y a 4 clans. 4, bien. C'est-à-dire que d'abord le Gongo que vous voyez, avec son Chantal Biya, triplé de l'autre Oswald Baboke, le DCC, ok, le DCC adjoint, j'allais dire, le DCC adjoint. Voilà le premier clan. Le clan Nangara, vous n'allez pas réussir. Gongo, Oswald Baboke, Chantal Biya, oubliez. Oubliez. Je reviendrai faire une analyse approfondie sur ça et vous dire. Et attaquer ces dossiers. 1, de 2. Deuxième clan. Il y a le clan également du directeur de la BEAC. Ce que vous étiez en train d'oublier. Et vous avez dit quoi? Hein? Que le Cameroun devait, ou l'Afrique centrale devait tomber dans la récession, n'est-ce pas? Le dossier là, nous allons sortir le dossier. Troisième clan. Le clan maintenant de Franck Biya. C'est maintenant Franck Biya qui est dans le même clan avec Vondo Ayolo et c'est Franck Biya qui a la main mise sur toutes les ambassades que vous connaissez là. C'est Franck Biya qui pilote ça. C'est Franck Biya qui pilote ça. C'est lui qui coordonne. C'est lui qui coordonne ça. C'est que vous oubliez depuis la nuit des temps. Il est un peu caché là, il fait comme s'il n'y avait rien. Mais c'est un serpent à 2 têtes. Mais on a vu la tête. On a vu la... Et on va broyer cette tête-là. Franck Biya, vous allez comprendre qu'il y a les postes qu'on refuse. Parce que quand on vous donne, c'est pour vous tuer. Un poste. Vouloir prendre
le pouvoir au Cameroun, force, vouloir faire un forcing pour arriver à la tête de la magistrature suprême d'un pays comme le Cameroun, de 25 millions de Camerounais, vous êtes en train de rêver. Je vous jure. C'est le début d'un déclin. C'est-à-dire que tu prends, comme tu prends là, comme tu vas laisser en même temps. Et très mal. Ne créez pas la guerre au Cameroun. Ne créez pas la guerre au Cameroun. Nous ne voulons pas la guerre. Do you understand? Do you understand? Et là, je continue encore à dire non au gré à gré. Je continue encore à dire non au gré à gré. Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Fabien a la main mise sur les ambassades. Et une fois qu'on appelle au Cameroun, c'est que vous oubliez, c'est que maintenant, il y a les officiers et puis qui sont en train d'initier Frambia. Ils sont en train de les amener doucement, doucement, doucement. C'est comme s'il est entré au Lakam. C'est pour ça qu'il vient au Cameroun avec toute sa famille. Je l'ai dit très terre à terre parce que c'est fait quand même déjà un peu tard. Vous avez compris? Ils sont en train de l'initier. L'initiative au pouvoir. Pas où? On s'initie en se formant, en venant rencontrer le peuple, en allant dans les meetings, en allant dans les conférences, on va rencontrer le peuple camerounais, en élaborant un plan, en élaborant un projet de société ou un programme de gouvernance qui va vous permettre d'entrer en contact ou en français facile, en interaction directe avec le peuple pour que le peuple là vous donne sa confiance. Et donc, vous voulez sauter toutes ces étapes et vous initier comme si on était au Lakam. Ce n'est pas la chefferie. Un pouvoir étatique n'est pas une succession patrimoniale. Ce n'est pas de la on dit quoi? Ce n'est pas le paternalisme. Ce n'est pas le paternalisme. Je suis désolé. Zéro. Vous voulez occuper une position pour toujours. Allez rentrer au village pour être chef du village. Rentrer, allez être chef, je ne sais pas. Allez prendre des initiales, des leçons chez Sa Majesté Biloa Efa. Il va vous dire comment ça se passe. Oui, parce que ce sont des chefferies traditionnelles. Pour garder les traditions. Parce qu'on ne garde les traditions que quelqu'un qui a un élément, une connaissance de certains éléments des choses. Et on l'initie pour ça. Allez le faire pour garder nos traditions. Mais pas un État. Un État se veut moderne. Il doit se développer à l'allure, avec la même vitesse, avec la même fréquence de l'évolution du mondialisme actuel. Lorsque vous êtes déconnecté, lorsque vous n'êtes pas capable de mettre sur pied un programme pour que le peuple soit confirme ou infime, dégagez. Frambia, vous n'avez pas réussi. Là, je pense que ce sera le début de la mort. Donc, voilà ce que je voulais dire. Voilà, ça fait 3 clans. Le dernier clan, c'est exactement le clan du Premier ministre. Et le Premier ministre qui roule également avec le ministre Santé. Ok, qui roule avec le ministre de la Santé. C'est lui qui vous voyez toujours être trop gentil et qui fait toujours un peu des petites chutes matin, midi, soir concernant le coronavirus. Madaouda Malachi, vous en connaissez quelque chose. Voilà donc 4 clans que j'ai énoncés ce soir. J'y reviendrai maintenant pour casser le dossier en profondeur. J'y travaille. Ça fera pour nous un live essentiel au moins de 2 heures de temps parce que c'est lourd. Et l'autre live, je dois passer autant à le postponement, renvoyer à une date ultérieure. C'est un concept logistique. Alors, l'autre là concerne Paul-Éric Nguy. Et ça va attendre jusqu'au jour où Paul-Éric Nguy va accoucher l'enfant là. Tant qu'il n'accouche pas l'enfant là, notre live là n'aura pas lieu. Le jour qu'il va accoucher l'enfant là, le live aura lieu. Mes chers Camerounais, Paul-Éric Nguy ne doit pas réussir parce qu'ils savent exactement ce qu'ils sont en train de cacher. Et parce que ceux qui sont étudiés ne veulent pas vous brandir là, le cadavre de Paul Biya, ils ont mis sur pied maintenant des petits officiers, des petits brebis, des petits idolâtres, comme les Paul-Éric Nguy et les autres, pour aller répondre au président Maurice Kamto. Vous pensez que vous allez réussir? Vous n'allez pas réussir. Alors,
J'ai fait ce live sur la tablette. Je sais que je n'ai pas connecté avec le logiciel. Je sais qu'ils vont supprimer après le live. Je sais qu'ils vont supprimer. Ils vont supprimer. Mais il y a une chose, quand ils suppriment, ça reste d'abord visible chez moi encore au moins pendant 1 heure de temps avant de fuir. C'est pour ça que la dernière fois, lorsqu'ils ont supprimé, j'ai vu comment c'était supprimé, mais c'était encore actif en tout cas, chez moi, j'ai rapidement rediffusé. Donc si c'est le cas, c'est qu'il va rediffuser et connecter avec l'internet. Parce que je ne peux pas prendre l'ordinateur et plaquer comme ça là. Mon logiciel est sur l'ordinateur. Le logiciel avec lequel je relis YouTube. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Franck Biya ne doit pas réussir. Il ne va pas réussir. Nous attendons que vous annoncez officiellement la mort de M. Biya. Ça ou rien. Montrez-nous Biya. Montrez-nous Biya. Montrez-nous Biya. C'est tout. C'est tout. Montrez-nous Biya. C'est ce qu'on veut. Le président Maurice Kamto a été clair. Et ce n'est pas les petites gesticulations et les jacassements qui vont nous faire peur. Zéro. Zéro. La Constitution est claire en la matière. On vous a cité partout. Article 6, alinéa 4. C'est le vieux déambulant là qui va essayer de faire ce qu'il peut faire. Mais on sait que même lui ne peut rien. Mais vous voulez trépatouiller quelque chose comme ça pour le laisser passer. On dit non. Pour laisser Franck Biya passer, on dit non. On dit non. Soit vous allez reconnaître la victoire du président Maurice Kamto, soit il y aura une organisation auquel tout sera prendra sa victoire. Parce que tout le peuple est derrière lui. C'est lui qui va passer sur le chemin du président Maurice Kamto. Il passe sur le chemin du peuple. On va l'écraser comme un lion, comme rien. Comme rien. Comme rien. Quand il dit écraser, c'est en termes simples. C'est-à-dire que tout le peuple va le vomir. Nous, on ne parle pas en termes de guerre. Il n'y aura pas de guerre. C'est vous qui voulez créer la guerre. Et cette guerre-là va retourner contre vous. Parce que vous voulez voler la victoire. J'appelle ça les prémices. C'était les petits signes. Je lance un peu comme ça pour que Paul Henri comprenne que quand on n'a pas son temps, quand on n'a jamais répondu à Méon, ni à Vision 4, ni à Messanga Nyamdi qui essaie un peu de faire un peu évoluer comme ça, voilà, et autres. Pour Messanga Nyamdi, je l'attends encore. Il avait dit qu'on a pris mon téléphone à l'hôtel Intercontinental et qu'on a vu les messages là-bas. J'ai communiqué avec Kamto, avec le président Maurice Kamto. Le jour qu'il veut me lever mal du lit, Messanga Nyamdi, bien dit non. Voilà, ils sont en train de... Bon, comme ils sont en train de vouloir signaler là, je vais arrêter. Vous avez vu, non? Ils ont tenté un signalement. Donc, je vais arrêter. Si quelqu'un peut enregistrer ça directement, après, il me donne. Ce que je vais relier ça sur les rediffuser sur YouTube et sur ma plateforme. Alors,